Je vais vous voir encore alors cette année. Ouais, bah, les années se suivent mais se ressemblent pas. On n'a pas gagné cette année. Hier vous avez gagné quand même. On a fait 2 hier. On a été battu par l'aile là, de 100 grammes. Donc on a pas mal pêché hier, on était au milieu, donc on a fait 2 au milieu, c'était plutôt bien. Aujourd'hui ça s'est un peu moins bien pêché, on a fait 6 sur 16. Vous pensez pourquoi il n'y a pas de poisson? Par rapport à hier, ça a changé quand même. Sur ces places-là, hier, il s'est pris que des plaquettes. Ouais. Donc on avait misé un peu notre pêche là-dessus. Et il n'y en avait plus une. Il y en avait sur les gros numéros, là nous on était au 3, et il n'y avait plus de plaquettes. Alors on avait un peu misé notre pêche là-dessus. Finalement on a fait une pêche de gardon. On était embêté par des gros poissons, on a touché. Il y a eu des carpes qui sont venus, qu'on a touché et cassé. Je pense que des fois ça faisait des trous, on avait des trous d'une demi-heure. Après quand les gros poissons n'étaient pas là, on prenait un gardon à la minute, hein, c'était bien. Mais... Bon, au final il manque pas tant que ça pour gagner quelques points. Hein, mais... Et le bac alors, toujours pareil? Non, on l'a mouillé, mais... Ah, vous ne l'avez pas utilisé? Ah, c'est cool. Mais ouais. Non, là les poissons ils se tiennent sur le fond, ils ne montent pas trop. Hein. Ah là? Même en rappelant, ils ne montent pas les poissons. Il reste un ras le fond. Donc, Ah, pour une fois ça n'a pas fonctionné. Ouais. Voilà. Alors c'était quoi votre bac que vous avez fait qui a fonctionné pour vous? Ah bah là au fond on a fait terre étang. Voilà, puis on avait mouillé de la bête orange pour rappeler. 3000 étangs, tu mets combien de terre déjà? 3 kilos de chaque 50%, 3 étangs, 3 terres. Non, si tu mets 3 terres, pour moi c'est 3 paquets. Non, c'est 3 kilos. 3 kilos et 3 kilos. Et sèche. Voilà. Voilà, une avance qui nuage au début qui est censée attirer et on est resté une demi-heure ça quasiment sans touche. Donc voilà. À l'année prochaine? Ouais, on reviendra l'année prochaine. Hein. L'été, Lilian, comment ça a été cette année? Ouais, ça va, il est un peu rouspété, mais ça va. Ouais. Vous se pète encore? Ah ouais, plus il vieillit et plus il rouspète. C'est pas bon signe. Tu sais, quand t'as les poissons, que ça se passe bien, que t'es en tête, t'es content, et puis quand tu les as pas, que tu cherches. C'est sûr. T'as beau chercher, s'ils sont pas là, ils sont pas là. Ouais, ouais. Tu sais, il y a eu sur ce secteur-là derrière, le gros problème, c'est qu'il fallait avoir avec ces fameuses cordonnières, elles sont cantonnées à certaines places, tu les as, c'est ça. Après, il faut savoir les prendre. Mais la différence, c'est cette là. Nous, dans notre secteur, il y a Christophe Gazanois qui est un magicien de la pêche, mais il a pris que ça. Il a pris que des bordelières. Alors que nous, on n'en a pas pris. Il m'a annoncé, il m'a dit, il avait à peu près même nombre de poissons de quand je suis passé le voir. Il m'a dit, mais moi j'ai plein de cordonnières. Que des pieds, il y a des poissons. Et puis, du coup, je lui ai demandé ce qu'il avait fait tactiquement et tout. Tapis de terre avec. Je vais lui demander. Bon, je suis content que Christophe ait gagné au moins une manche parce que hier, franchement, c'était dur de voir un garçon de sa classe, on peut le dire, manger comme ça. C'est la première fois qu'il vient, il ne va jamais nous croire qu'il y a des poissons dans ce truc-là. Voilà. Et là, il nous a fait voir que bon, quand tu es doué, tu t'en sors. Mais vous étiez encore dans un secteur assez relevé. Hein, parce que, de toute façon, il ne faut pas venir à Creuseval si tu as peur des têtes de série. C'est aussi bête que ça. Maintenant, ça donne la chance à tout le monde parce que je pense qu'hier, il y a des pêcheurs qui ont gagné en faisant des pêches totalement différentes des vôtres. Ouais. Après, ils prennent des options. Quand ils gagnent, champion. Et puis, on peut être content aussi pour eux parce qu'ils tentent des choses. Et peut-être qu'un jour, ça sera que des cartes et puis on fera tous bonne année. La première manche, je pense, parce que les autres, après, il faut rectifier vite. Bon, bah, à l'année prochaine. Et puis encore merci pour votre gentillesse, comme d'habitude. À l'année prochaine. Salut, merci. Bon, bah, Christophe, j'arrive pour vous demander la liste de ta pêche. Surtout de cette épreuve avec toi parce Oui, bah, disons que là on est tombé au numéro 10 tout en bas du secteur là et en fin de compte c'est le 8, 9, 10, 11, 12 là ça fait un creux et je pensais que ça allait être très dur et en fin de compte avec l'amorçage d'hier le poisson est quand même rentré un peu sur les coups on va dire.
Donc on a pris pas mal de bordelières, petites plaquettes et quelques gardons. On gagne le secteur avec 9800 points. Donc ça fait un peu plaisir par rapport à hier, de ce qu'on a fait, on va dire. Hier, c'était une catastrophe. Voilà, hier c'était une catastrophe et aujourd'hui c'était encore pire parce que ceux qui sont tombés à notre place d'hier, ils sont 8e, je crois, ou 9e avec 80 grammes. Non. Il y avait 4 places qu'il fallait vider. Voilà, donc après c'était la place qu'il fallait pas prendre en première manche, mais bon, la pêche reste la pêche. Hein. Mais on reviendra quand même. Tu n'as rien fait de spécial pour faire les bordelières, c'était là, basta. C'est un peu jaune. Disons qu'on a fait un peu différemment peut-être des autres, je sais pas, on a fait un gros tapis de terre de 6 litres, puis on a mis notre amorce dessus avec de la terre de rivière dessus, puis on a coupé que de la terre de Somme qui nuage pour avoir des touches. Voilà. Et le poisson avec un peu de fouillis, bien sûr. Avec un peu de fouillis, après en pêchant de 0,20 à 0,50, en variant tout le temps les lignes. Bon, tu repars pas trop triste comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Exactement. C'était quand même très dur. Exactement. Malheureusement. Bon, bah, à bientôt. Merci. À l'année prochaine. Pas de problème. Bon, là, Hier. Hier. Donc hier c'était une pêche avec beaucoup de poissons. Beaucoup de petits poissons. Bon, du tout venant. On a fait du secteur, on est battu par des gros poissons, par des carassins notamment. Je pense qu'on ne pouvait pas gagner de points là, parce qu'il y a trop d'écart avec le premier. Aujourd'hui, on s'est retrouvé à l'aile, ça s'était gagné hier, malheureusement, les poissons ils sont montés. Donc ils sont montés dans les gros numéros, donc on a eu du mal à voir les poissons, on en prenait un peu, bon, de là, tout le bas du secteur ça a été pareil. Bon, on a réussi à faire 6005, c'est pas suffisant pour venir gagner, donc on a fait 3, ça se gagne avec 9004. Donc voilà, bon, c'est un liste de la pêche, beaucoup de poissons, c'est bien, un beau parcours, magnifique. Et puis, qu'est-ce que tu as fait en gros comme amorce hier? On a fait un tapis de terre avec une amorce classique au-dessus, rien de particulier, voilà, rien d'extraordinaire. Bon, Et aujourd'hui? Aujourd'hui on a fait la même chose puisque ça avait marché hier, donc on n'allait pas changer alors que ça avait marché hier. Bon, il y a eu plus de plaquettes, peut-être qu'on aurait dû mettre un peu plus de terre dans l'amorce, je sais pas trop. Voilà, maintenant, pour faire le match après, c'est compliqué. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une amorce qui fonctionne bien ici, c'est l'amorce, c'est la blette orange. Ouais. Ça, on en a emmené l'année prochaine. Oui. Vous êtes en galère. C'est clair. Tout le monde a rigolé, et comme on dirait Montenot, ils s'en sont sortis hier grâce à ça. Ouais, c'est vrai. Après, non, mais ça on le savait, hein. Donc on avait mouillé la blette hier on l'avait mouillé. Aujourd'hui on l'a pas mouillé parce qu'on s'est dit à l'aile, ça va bien se passer, et puis non, ça ne s'est pas passé comme il fallait. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est la pêche. En tant qu'observateur, je tiens à dire que si Michael Bourseau, qui a très bien pêché, et son frère, la vérité, c'est la taille des poissons qui a fait la différence. Ouais, c'est clair. Vous n'aviez pas les mêmes poissons, vous ne pouviez pas lutter. Voilà. Mais ça n'empêche qu'ils ont très bien pêché. Carnot à côté, il a très bien pêché. Vous aussi. Mais si vous avez les mêmes poissons, c'est pas la même. Là, vous pouvez vous bagarrer. Je ne sais pas qui gagne. Il y en a, vous trois, vous étiez dedans, quoi. Dans la pêche, vous n'avez pas fait d'erreur. C'est les poissons qui ont choisi de se mettre à un endroit plutôt qu'à un autre. C'est clair. Oui, c'est même pas les poissons, c'est la grosseur. Les poissons qui fait la différence. T'as pas les bordelières. C'est clair, c'est sûr. Sinon, nous, je pensais vraiment, tout le monde hier, t'as mis un peu la pression pour essayer pour te dire que pour nous, c'était toi. Mais bon, à l'année prochaine. C'est la pêche, oui. Et ouais, c'est comme ça. À l'année prochaine, et puis tu vas voir un super lot. Salut. Messieurs, vous arrivez pour la première fois sur cette épreuve, et alors? Très content, c'était une magnifique épreuve. L'an dernier, ça avait déjà été extraordinaire et c'est pour ça qu'on avait entendu que du bien de cette épreuve, donc on est venu avec grand plaisir. Les pêches n'étaient pas les mêmes que l'an dernier, là les poissons étaient plus jolis, les gardons plus gros, notamment dans le grand étang. Il y avait aussi des bordelières qui faisaient 40 à 50 grammes de moyenne, les bordelières. Voilà, globalement, c'était une super pêche. Voilà. Hier, vous avez fait quoi? Donc hier, on a pêché dans la retenue 1, on était au 10 sur 16, on a fait à peu près 500 poissons de 10 grammes et on a fini avec 5600. Voilà, on a fait 3
battu par Philippe Baumann à l'El-Amont avec 10 000 de Carasin étanche. Et battu également par Alain de Vigmille qui avait 6 700. Et Alain de Vigmille et Eric Faucillon, tout à fait, c'est ça. Avec moi, hein, Tout à fait. faut pas oublier Voilà, le deuxième. 3 hier. Et aujourd'hui, on est retombé au 12 sur 16, donc sur une des 2 16e du Grand Lac. Et on a gagné avec 9004. Avec 9004, voilà. Représente-nous ton frère, parce qu'il y en a marre de parler toujours de Mickaël. Sébastien, juste en dessous de moi, donc on est 4 garçons dans la famille. Je suis l'aîné, Sébastien est juste en dessous, donc le deuxième garçon. Voilà, bon, on n'est pas tout jeune maintenant. Il a été très fort. Il a été très fort. Donc il faut le dire haut et fort. Vous pouvez presque gagner à lui tout seul, puisqu'il a fait 5005 et la deuxième équipe à 6007, quasiment. En fin de compte, c'est votre amorce qui a dû Alors, glisser. effectivement, bon, on avait pris l'option d'amorcer plutôt à sa gauche, donc devant lui, c'est lui qui a amorcé à la canne. Moi, j'ai amorcé à l'anglaise au début, et donc on a pris l'option d'amorcer à gauche, pensant que le vent allait s'enclencher et qu'une dérive, parce que globalement, les poissons étaient soit à droite, soit à gauche, un peu dans la dérive. Et malheureusement, ils étaient plus de son côté, puisqu'il y a plutôt eu une dérive dans le sien, normal, il n'y a pas eu de contre-dérive, donc du coup, c'était sur son amorce. Et pas de mon côté, donc j'ai eu un peu plus de mal, mais l'important c'était que c'est qu'au final, voilà, c'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui ça a été. À côté de son frère. Ouais. Ah bah il m'a laminé. High-tech, tu l'as Laminé complet. Aujourd'hui c'est comme ça. J'ai lutté pendant 5 heures et lui il a rigolé pendant presque 5 heures. Quoi. énervé. Ah oui. Ah, c'est toujours délicat quand c'est comme Non, ça. mais dans une américaine, il y a toujours ça. Mais ça m'a fait plaisir pour eux. Alors, Jérôme, parce qu'à chaque fois, il disait ah bah c'est Mickaël Bourseau qui mène. Oui. Et Sébastien, voilà, c'est ça. Sébastien, Voilà. Donc, on Sébastien, verra Mickaël. Encore chapeau. Votre amorce, c'était quoi en gros? de l'étang et de la terre de Somme. Alors, étant quoi? Étang normal. 3000 étangs? 3000 étangs avec de la terre de Somme, c'est ça. Tu mets quoi? Tu mets 2 kilos de... On avait mis 3 paquets d'étang et 2 paquets de terre de Somme. Voilà. 4 kilos de terre de Somme. 4 kg de terre de Somme, c'est ça. Donc une amorce assez pauvre, assez traçante. Voilà. Pas de litou? Non. On avait mis du litou pour l'anglaise. On avait fait une amorce à base de litou pour l'anglaise. Hier, pareil? Ah non, pas du tout. Ah, c'est pas les mêmes poissons. Non, pas du tout pas le même lac, pas les mêmes poissons. Hier, on avait fait une amorce noire. Dans le. Vous l'avez laissé, noir? Ouais. Oui, on l'avait laissé. Pas tracé une certaine- Non. Après, juste à la fin, la dernière demi-heure, on a une petite amorce de surface pour prendre C'est quoi? Parce que nous, c'était de la blette orange. Ouais, voilà. Voilà. Ça, c'était la dernière demi-heure, mais. L'année dernière, Oui. me l'a vanté et ça a fait un carton. Bien sûr. Ouais. Donc on avait repris ça en option, s'il fallait monter les poissons, les prendre un peu en l'air, si on était mal. Ça a été un peu le cas la dernière demi-heure, la dernière heure on a un petit peu galéré, mais on avait fait l'essentiel de notre pêche au début. Vous n'avez fait que la morte Noir. blette orange. C'était dans la dernière La dernière demi-heure parce qu'on les avait perdus sur le fond. Sinon Voilà. on a quasiment pêché que J'ai sur le vu, fond ou il y a des décollé. noirs, j'ai dit, oula. Ouais. Après, ça y est, ils sont partis. Ouais. Non. Ah, Et quand on a la blette orange, tu mets aussi 1 kg de terre de Somme, c'est ça? Ah non, on a mis que de la blette orange avec un peu de terre de surface jaune pour augmenter un petit peu la trace, mais c'est tout. C'est ce que nous, là, non, je peux dire, Mickaël Montenot, c'est ce qu'ils ont Ah oui, fait. d'accord. La morceau jaune, D'accord. la terre jaune. Bon, t'aurais passé. Voilà. Bon, bah écoutez, bravo, puis à l'année prochaine. Oui, avec plaisir Jean-Michel. C'est le pro général. Probablement 3, oui, on attend, mais probablement Je 3. pensais que c'était Alain qui allait. Non. Mais Non, Alain il a fait que 3ème sur la manche là, 3 et 2, 5. C'est la taille de poisson, mais sinon, mon rêve, ça aurait été que tu viennes vraiment plus côte-côte. Oui. Ça va venir. Oui. Mais bravo, parce que c'est une super épreuve. Oui, c'est magnifique. Tu vois bien quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs comme elle Non, avait dit. non, C'est ouais, pas- c'est ça. Si vous faites une erreur, vous la payez tout de suite cash. Oui, c'est clair. Et chapeau. Merci Jean-Michel. Sébastien. Merci. Salut Jean-Michel. Jean, bonne nouvelle. Oui, Grand vainqueur avec Maxime. ouais, ça s'est bien passé. On a eu une place qui était correcte hier. On a pris un numéro 12 sur 16 numéros. Bon, il s'est avéré que c'était exactement la même place que l'an dernier. On avait vu à l'entraînement qu'il y avait des plaquettes cette année, donc on avait décidé de pêcher les plaquettes. Et bien nous en a pris parce que les gardons mordaient moins, étant donné qu'il y avait de la fraye qui avait commencé. Donc on a pêché les plaquettes plutôt sur le fond avec 2 verres de vase et on a pris à peu près 180 à 200 poissons hier pour 9,5 kg avec cinquantaine de gardons et le reste en plaquettes. Et puis on a fait 2 avec ça.
Donc Est-ce qu'on pourrait savoir les poids de plumes qui pouvaient en fonctionner? Alors on a pêché les plaquettes, on les prenait avec 0,60, c'était un poids qui convenait bien. On a essayé avec 1 gramme, on en prenait quelques-unes, mais c'était moins bien, elles étaient difficiles. Et quand on n'avait plus de touche, moi j'ai pêché jusqu'à 0,20 et ça m'a permis à ce moment-là de prendre quelques poissons quand il y avait vraiment plus rien, parce qu'en fait les poissons venaient par banc, on aurait dit comme quand les poissons commencent à frayer. Elles arrivaient, on en faisait 5-6 chacun, et puis on n'avait plus de touche. Donc là, hop, immédiatement je rechangeais, je mettais la ligne toute légère, je reprenais 1 ou 2 gardons. Dès que je reprenais une plaquette, on remettait une ligne un peu plus lourde, et ainsi de suite. Et ça s'est bien déroulé. Bon, il y avait un tirant d'eau vers la droite, le poisson se tenait plutôt à droite, ils étaient décalés par rapport à l'amorce. Bon voilà, rien d'extraordinaire, on a pêché avec du gros gardon et de la terre de rivière bien collée sur le fond. Alors, redonne-nous là, c'est pareil que l'année dernière, je suppose. Oui, ben on avait 2 paquets de gros gardons, un paquet de terre de rivière, ça c'était l'amorce de fond dans laquelle on a descendu des pinkies morts et puis du fouillis. Et ensuite on avait mis un paquet de terre de somme avec un paquet de 3000 étames pour faire un petit peu de nuage au démarrage pour attirer tous les poissons plus rapidement. Et pendant la pêche, on a redescendu des boules de terre de somme qui étaient recollées, qui ne nuageaient pas. Tu veux dire recoller, ça veut dire... Avec du liant à coller gris, oui. Et on mettait du fouillis là-dedans. On a redescendu l'équivalent d'un demi-litre de fouillis pendant la pêche. On mettait 1 boule ou 2 boules suivant. Et chaque fois qu'on remettait la coupelle, on était obligé d'attendre entre 5 et 10 minutes pour revoir les poissons. Et souvent, on rattirait des petits poissons et des plaquettes. Donc en fait, on ne l'a pas fait trop souvent. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était porteur de petits poissons. Comme on n'avait pas une cadence de touche de petits poissons suffisante par rapport aux ailes, on a décidé de se consacrer à prendre des plaquettes et à jouer sur le fait qu'on prenne du poids. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, on a été battu par l'aile amont, qui était là le 1, et on a réussi à battre l'aile aval. Donc on a fini 2 sur 16 ou numéro 12, c'était un bon résultat. Cette année, tu n'as pas utilisé la bête orange? Alors aujourd'hui, par contre, on avait décidé de pêcher avec de la blette orange entre 2 eaux, les gardons, parce que hier ils s'étaient pris comme ça, et en fait ils ne prenaient plus comme ça les gardons, on n'avait que des petits gardonneaux de 5 grammes, donc c'était pas intéressant, donc on a arrêté, et comme les poissons frayaient, ce matin au déjeuner, je leur ai dit la pêche elle va se faire à 10 cm du bord. Tout le monde m'a regardé en rigolant en disant lui il est fou. Et puis le plus loin qu'on a pris les poissons de la berge, ça devait être 30 cm. Les poissons étaient... Je vous ai bien pris parce qu'on voit bien... Les poissons étaient collés à la bourriche. Ils étaient du côté là où était Maxime. On n'a même pas amorcé à cet endroit-là. Et on prenait les poissons dans la frayère. Et quand on n'avait pas de touche, moi j'avais quelques touches au large. Je prenais un poisson de temps en temps qui était plus petit. Donc on alternait dès que ça baissait. Parce que quand on pêchait à 2, on avait moins de touches en fait. Dès que j'allais pêcher avec Maxime sur son coup, les touches baissaient et lui il prenait plus rien. Alors bon, j'y allais que quand c'était la folie. Là j'en attrapais 10-15 vite fait, puis hop c'était fini. Je repartais au large, lui ça repartait. Dès que ça repartait bien, je revenais, ainsi de suite. Et puis de temps en temps j'essaye de mon côté, mais j'ai dû prendre 15 ou 20 poissons de mon côté, quand Maxime en a pris entre 150 et 180 de l'autre côté. C'était incroyable. Hein. Et à 20 cm près, s'il posait la ligne plus loin, il n'avait pas de touche. Quelque chose d'impensable. Ils sont en train leur frayère, c'est une assiette. C'est ça, et ils étaient dans les racines, carrément. Ils frayaient dans les racines, ils déposaient les œufs, quoi. Donc comme ça se fait naturellement pour la fraie, et au départ je lui ai dit à Maxime, pêche plus près, pêche plus près. Il me disait, mais je peux pas pêcher plus près, je suis dans les arbres. Mais j'ai dit, c'est encore plus près. Et effectivement, une fois qu'il a eu compris le coup, il a su les attraper. Et voilà, ça s'est bien passé pour nous. On a à peu près 250 poissons pour 5,5 kg. 5 kg 450 même exactement, pas tout à fait 5,5 kg, donc voilà, c'est bien passé, on a 1 kg d'avance sur les seconds, donc voilà, on a gagné en plein milieu du secteur, et puis 2 hier et 1 aujourd'hui, ben, ça a été suffisant pour gagner le général. Voilà. Aujourd'hui, ça faisait vraiment pêche de braconnier. C'était une pêche de braconnier, c'était une pêche d'expérience. Oui. Bon, cette pêche-là, moi je l'ai déjà pratiquée plusieurs fois, parce que dans une carrière de pêche, ça arrive quand on tombe au moment de la fraye, et je savais comment ça se passait. Mais malgré tout, la fraye, c'est aussi une frayère, et toutes les places n'avaient pas une frayère. Nous, on avait la chance d'avoir quand même devant nous les poissons. On savait qu'il ne fallait pas les amorcer pour ne pas les épouvanter, on a su les attraper de la bonne manière, quoi. Parce que je pense qu'il y a quelques autres endroits où ils étaient, mais personne n'a pêché assez près. Les gars les ont pêché à des cannes de 3 mètres, un peu trop près, trop loin de la berge.
Et au final, ils les ont pas pris simplement à cause de ça. Et puis il y en a certains qui les ont amorcés, alors là... C'est ça, là c'est intéressant ce que tu nous dis. En fin de compte, tu nous dis que dans une frayère, il faut mieux éviter d'amorcer. Mais non, les poissons, ils sont là pour déposer des œufs, pas pour manger. Donc non. en fin de compte, ça les effraie plus. Ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Quelle que soit l'amorce qu'on mette, alors que là on mettait la ligne et on dandinait sans arrêt. Je ne vous ai pas vu dandiner parce qu'il faut savoir voilà. quelque chose. Tu m'avais bien demandé que si tu pêchais au Tout à bord, fait. que je m'approche pas. Donc tu vois, on avait prévu quand même avant. Hein. Non mais je m'en suis bourré. Et il fallait dandiner. Et en dandinant, pam, ça les énervait, crac, ils prenaient. Mais on en a pris certains, des fois par le ventre, par les côtés, parce qu'ils passaient. Et ils ne mangeaient pas forcément, parce qu'ils avaient mangé avec le tas qu'il y avait au bord. On en aurait trop émis, là, je crois. Ils ne sont pas difficiles, mais là, ils ne mangeaient pas. Donc on les forçait, quoi. Mais surtout, il ne fallait pas essayer de les regrouper ou de les exciter, il fallait juste les attraper. Mais ça, c'est intéressant, parce qu'en fin de compte, je pense que j'aurais fait la belle bêtise de mettre un peu d'amorce, c'est sûr. Mais tous ceux qui ont mis de l'amorce, ils ont dit, bon, on ne les avait pas. Voilà. Peut-être qu'ils ne les avaient pas, mais peut-être aussi qu'ils les ont effrayés. C'est géant que toi, représentant sans ça, tu nous dis que sur ce coup-là, il ne faut pas l'amorcer. Ce coup-là, il ne fallait pas, non? C'est clair. C'est bien. Ça fait partie de la pêche. On met l'amorce quand il faut, pas quand il ne faut pas. Bon, ben encore merci, puis bravo. Avec plaisir. Franchement, c'était très long. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que bon, je vous ai pris de loin, je vous ai mis de côté, mais j'ai trouvé ça très drôle. Et hier, j'ai normalement une belle brème que tu as faite. Oui, voilà. C'est la seule qu'on a pris du week-end, mais elle nous a aidés. Et encore bravo. Merci. De rien. Bah, messieurs, encore merci de nous avoir accueillis. Puis maintenant, je vais vous demander juste le mot de la fin. Moi, je voudrais faire un clin d'œil à une personne. Et Carole, Stéphane Potelet, c'est suivi, ça fait 10 ans que je suis les championnats du monde. Il te manque ce facteur chance qui est d'1 millimètre sur 1 mètre. Tu mérites 3 titres de championnat du monde parce que. Et puis en fin de compte, tu es un mec génial. Je voulais te le dire, Stéphane, j'ai rencontré une personne super géniale. Carole, tu sais très bien que je vous adore, vous deux, et puis vous m'avez manqué pendant ces 2 jours. Et puis l'épreuve, on n'a pas eu la météo avec nous. On n'a pas eu ce qu'on a eu l'année dernière, personne n'a mis le short et le t-shirt. Le poisson avait un peu la gueule fermée. Il y a eu des secteurs, des week-ends assez catastrophiques. Enfin, on va dire les pêcheurs qui étaient là nous en portent pas tort, c'est la pêche. Le poisson, on ne sait pas comment réagir. Mais en tout cas, ils sont sacrément bien battus. Il y avait des secteurs où ça s'est bagarré sec. Vous verrez ça sur la vidéo nuit. Et ceux qui sont dedans, parce qu'ils ont mérité, parce qu'ils ont vraiment pêché, ils ont tout fait pour être sur le podium. Et voilà. C'est surtout que vous avez fait venir on a remplacé Stéphane par les 2 frères Bourseau pour avoir toujours cet équilibre. Mais je peux te garantir quelque chose que je pense vraiment, je lui ai dit à Michael, pour moi c'est... Un des meilleurs pêcheurs au monde. Oui, mais il lui manque juste le titre du champion de France. J'ai le droit de dire, je lui ai dit. Un peu comme Stéphane, il leur manque... Et quand il va l'avoir, moi je vous l'annonce tous, il fera... Il va éclater, il va éclater. Michael Bourseau? Ah oui, bien sûr. Non, mais en plus, il est génial ce gars-là. Il est adorable. Il est trop cool ce mec-là. Il a un niveau, il a un nouvel vœu. Je l'ai suivi l'année dernière au championnat du monde. Il était avec Raison. Il a Raison, c'est un grand champion, mais il lui a mis quand même une petite fessée. C'est pas méchant de dire ça, quoi. Mais Michael, il a pêché comme un. Grosse fessée, il est français. Ouais, c'est quand même un petit peu. Non, mais Michael, il a assuré le gars, quoi. Sans déconner, Michael, il assure, quoi. Il assure le gars. Tout se passe. On a créé 2 week-ends, donc. Et comment il pêche vite de 8000? Donc il y a eu 16 nouvelles équipes. Il y a eu 16 nouvelles équipes. Donc on a pris 4, entre parenthèses, costauds, 4 moyens et 4... quand vous prenez 4 mauvais, vous pourriez penser à moi, mais... On va faire ça l'année prochaine. Non, restons sérieux un petit peu. T'es trop mauvais, sans déconner. Ça fait plaisir. Non, sans déconner, t'es trop mauvais. On peut pas.